Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien à ce beau mercredi. On est le 17 juin, il fait beau, dehors, on est bien, il n'y a pas d'humidité, on respire bien, puis c'est vraiment une belle journée. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça que cette pause-là soit quelque chose de bon et d'encourageant pour tout le monde. J'aimerais ça vous parler de ce que j'ai lu d'un homme qui s'appelle Bishop Darlington Johnson concernant les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Tout le monde, on connaît toute l'histoire. Il y a 10 vierges et Jésus il dit il y en a 5 qui ont des lampes et qui ont de l'huile jusqu'à rabord de la lampe, et il y en a 5 que le lampe est juste à la moitié. Et les vierges, les 5 qui sont à moitié, vont voir les autres pour dire hey, c'est la nuit, puis j'aurais pas assez d'huile, veux-tu m'en donner? Puis les 5 sages disent ah non, non, on peut pas t'en donner, on en a juste pour nous autres. Et pendant qu'elles plutôt, vont essayer de se trouver de l'huile, l'époux arrive et amène les 5 qui sont prêtes. Et les 5 qui sont pas prêtes arrivent plus tard, puis ils se frappent la porte, ça frappe le visage sur la porte et ils peuvent pas rentrer. Et le maître lui dit vous étiez pas prête, fait que je vous connais pas, vous pouvez pas entrer. Et j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de 4 je pourrais dire des principes importants que cet homme-là a sortis et que j'ai trouvé pertinents. Le premier, c'est nous devons faire attention à nos hypothèses. À tout ce qu'on croit sur notre salut, notre éternité. Les vierges folles, les autres, ils se croyaient prêtes. Hein? Il avaient de l'huile dans leur lampe et ils pensaient qu'ils étaient prêts à faire face à lorsque l'époux allait arriver, et ils se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas pris soin de se préparer. Et souvent, nous, on fait ça comme ça, hein? On vit notre vie chrétienne, puis on néglige notre préparation. C'est qu'on ne va pas faire attention aux détails, on va pas chercher la présence de Dieu, on va pas chercher la parole de Dieu, puis je pense qu'il est le temps de faire un retour à la parole de Dieu, et non à nos propres croyances. Souvent, on entend « Ah ouais, mais lui, c'est une bonne personne, et moi, je suis une bonne personne, je fréquente des gens, je sac pas, je vole pas, je bois pas, je prends pas de drogue. » Mais la parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'on a tous dans notre cœur le péché qui est là et qu'on a besoin de lui. Et ce que je voudrais vous amener par là, c'est est-ce qu'on a négligé la parole de Dieu? Est-ce qu'on va voir la parole de Dieu pour savoir si nos vies sont vraiment centrées sur Jésus, mais si ils sont vraiment en accord avec ce que la parole, elle dit, elle, concernant le salut et concernant la préparation des derniers jours. Deuxièmement, chacun de nous est appelé à prendre la responsabilité pour sa vie. Souvent, on va voir des gens qui... moi, ça m'est arrivé souvent. « Hey, Denis, si tu pries pour moi, je sais que quand tu pries pour moi, ça marche et il y a quelque chose qui se passe. » Et souvent, on va aller voir le pasteur pour qu'il prie pour nous. Souvent, on va aller voir des gens qui vont nous encourager, ils vont nous aider. Mais au final, la seule personne qui peut faire quelque chose pour nous, c'est nous. C'est à nous à prendre la responsabilité pour notre vie, et en particulier pour notre vie éternelle. On doit aller devant le Seigneur, lui confier notre vie, lui donner notre vie. On appelle ça la repentance. Vraiment, on doit délaisser notre vie pour lui, afin que lui vive en nous. Et c'est ce qui va nous amener à la vie éternelle. Et frères et sœurs, souvent, on pense que c'est à cause d'un, c'est à cause de l'autre que ma vie chrétienne ne va pas bien. Mais non, on est redevable chacun pour soi. Troisièmement, c'est nous devons donner la priorité à ce qui est à l'intérieur de nous et non aux apparences. Et encore une fois, on voit les 5 sages, eux autres, ils ont de l'huile, ça déborde, ils sont prêts. Et les 5 autres, eux autres sont occupés à faire toutes sortes de choses, sauf à remplir leur lampe. Puis, c'est quoi la chose de ça? C'est qu'elle avait tout préparé leur lampe. Elle les avait nettoyés, elle avait mis de l'huile. Et tout elle s'était occupée de ce qui est à l'intérieur de la lampe et non des choses vaines. Et souvent, nous, on va s'occuper
de plein de choses à l'extérieur de notre vie. Mais ce qui est en dedans de nous, on va le négliger un peu. Et Dieu, c'est une parole que j'aime bien, ça. Dieu est plus intéressé par ce qu'on est que par ce qu'on fait. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité chrétienne. Dieu est plus intéressé par ce qu'on est que par ce qu'on fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et souvent, nous, on pense que parce qu'on fait des choses, on est des meilleurs chrétiens ou on est des meilleures personnes. Non. La priorité, frères et sœurs, c'est ce qu'on est en dedans. Et mon dernier point, le quatrième, c'est agir maintenant. Les 5 folles, elles, pensaient qu'il y avait le temps. Oh, on a le temps, on n'est pas pressé, on prend ça relax, c'est comme ci, c'est comme ça, mais elles se sont faites surprendre. Et il y a une urgence. Frères et sœurs, on entend toutes sortes de choses dernièrement concernant la fin des temps. Oui, c'est maintenant, il y a tel signe, tel signe, tel signe, tel signe. Mais vous savez, moi je pense que comme chrétien, ce qui est le plus important, c'est pas de savoir quand ça va arriver. C'est qu'on sache, ça va arriver, et le plus important, c'est d'être prêt lorsque ça va arriver. Et frères et sœurs, ce petit encouragement-là, c'est ça, c'est préparons-nous. Mettons de l'huile dans nos lampes. Soyons la Vierge sage qui a pris soin de sa vie chrétienne, qui a pris soin de donner sa vie à Jésus, qui ne s'est pas fié à ce que les autres disaient concernant le salut, mais qui s'est fié à la parole. Soyons ceux qui prennent leur propre responsabilité, qui ne mettent pas leur vie chrétienne entre les mains des autres, mais qui les mettent entre leurs mains et la main du Seigneur Jésus-Christ. Et soyons pas de ceux qui vont tout le temps remettre à demain, mais qui vont aller maintenant, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Pourquoi retarder? C'est aujourd'hui le jour du salut. On ne sait pas quand ça va arriver, le retour de Christ. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans nos propres vies, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut être prêt. Et que peu importe ce qui va arriver, peu importe l'événement, peu importe ce qui va arriver, c'est qu'on va être prêt. Et lorsque l'époux va venir nous chercher, on va être là. Frères et sœurs, mon défi cette semaine, c'est continuons à nous préparer pour ce grand retour qui va arriver éventuellement. Puis s'il n'arrive pas demain matin, ben au moins on sera prêt si c'est d'une autre façon. S'il nous arrive quelque chose, un accident, peu importe. Mais frères et sœurs, ne négligeons pas, comme dirait Paul, un si grand salut. Amen.